Donc nous arrivons au troisième texte fondamental. Comme j'avais dit hier, il y a plusieurs textes fondamentaux, trois principalement, et celui-ci c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés te voir? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ça veut dire que quand Jésus va juger, il va juger sur le caractère concret de notre mise en œuvre de l'amour du prochain et de l'amour fraternel. Ce sont des actes et encore des actes et toujours des actes. Et on voit que les priorités de Dieu, c'est de subvenir aux besoins essentiels, d'accueillir, de visiter les malades et les prisonniers. C'est quelque chose qui n'est pas très gratifiant, qui, on pourrait dire, n'est pas spirituel, mais il faut savoir que Jésus met la priorité sur ceux qui sont les perdants, sur ceux qui sont laissés pour compte, sur les assistés, sur les rebelles. Et donc, il n'y a droit à aucune indifférence vis-à-vis des marginaux. Dans nos milieux évangéliques, on craint souvent de voir que ceux et celles qui s'adonnent à ce genre d'assistance ne fassent pas leur travail d'évangélisation. Parce que pour les évangéliques, bien souvent, la seule priorité, c'est évangéliser. Bien sûr que c'est une priorité absolue, parce qu'il faut sauver les âmes. Mais c'est dans les actes concrets que l'on témoigne l'amour du prochain dans le cadre de l'Église. On irait même plus loin en disant que notre statut de chrétien ne nous empêche pas d'aller manifester dans les rues, de signer des pétitions ou tout autre acte de protestation, à condition que ce ne soit pas pour n'importe quoi et n'importe comment, évidemment. On sait que ce sont les chrétiens qui sont à l'origine de beaucoup de choses au niveau des réformes sociales. Et on sait par exemple que les premiers hôpitaux étaient des hôpitaux chrétiens. L'abolition de l'esclavage est un autre exemple. Donc voilà pour nos trois textes fondamentaux. Maintenant, on va faire un parcours chronologique, comme on l'avait dit. On va partir de l'Ancien Testament et on va reprendre un certain nombre de passages pour voir comment Dieu voit l'amour du prochain.
Dans Lévitique 19, 11, 19, il est dit « Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne le chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux et de deux espèces différentes. Tu n'ensemeras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Il y a un rabbin bien connu qui s'appelle Hillel, et qui disait « Tu ne feras pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». C'est aussi un verset biblique. Donc, l'amour du prochain dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup de « tu ne feras pas » plutôt que de « tu feras ». C'est « tu ne feras pas ». Dans l'enseignement de Jésus, on verra que c'est tout à fait l'inverse. Jésus nous commande de faire du bien, même à nos ennemis. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Ça, c'est un des rares passages positifs. Donc, tu feras et non pas tu ne feras pas. Et c'est dans Exode 23, 4, 5. Donc, notre parcours va commencer par le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Il y a 3 choses à rappeler. La première, c'est que Dieu apparaît comme le seul propriétaire de la terre. Il l'a confiée aux hommes pour la gérer. L'homme a la charge d'y travailler, d'en récolter les fruits, de les partager avec d'autres, mais la terre appartient à Dieu. La Torah, c'est la deuxième chose, qui est la loi de Moïse, favorise la croissance économique. Elle rend la terre inaliénable et elle corrige les déviances en rétablissant l'ordre original. Et le troisième point, c'est que c'est une obligation pour Israël de se souvenir du passé afin d'en tirer des leçons pour le présent. Dans Deutéronome 24, 17, 18, il est dit « Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. » C'est un commandement assez particulier par rapport aux autres règles des peuples. En général, on cherche à enfouir le plus loin possible dans notre mémoire les mauvais souvenirs. Or ici, Israël n'a pas le droit d'oublier toutes les souffrances qu'il a subies en Égypte. En réalité, rien n'arrive par hasard. Et si nous vivons des épreuves, des péripéties dans nos vies, elles ont un sens éducatif. Et donc, nous devons nous les rappeler régulièrement pour éviter d'y tomber à nouveau. Et pour mieux nous préparer à affronter les suivantes. Ce ne sont pas nécessairement des châtiments, mais ce sont toutes les épreuves qui sont utilisées par Dieu pour nous façonner afin que nous atteignions le but qu'il a fixé pour chacun d'entre nous. Et donc Israël est incité à se souvenir. Se souvenir ne veut pas dire haïr les Égyptiens, parce que ça, ce serait une déviance.
Mais il doit se souvenir pour éviter de créer à nouveau les mêmes conditions que les générations précédentes qui ont amené à ce que ce peuple soit exilé en Égypte. C'est exactement la même chose pour nous. Nous sommes amenés à nous rappeler les erreurs que nous avons commises et les épreuves que nous avons passées pour ne plus nous mettre dans les conditions pour subir de nouveau le châtiment de Dieu. C'est exactement pareil. Et donc, il y a des dispositions pratiques. Il y en a beaucoup, mais on va prendre les principales. D'abord, le prêt sans intérêt. Je ne vais pas lire tous les passages, je vais prendre quelques passages à chaque fois, mais vous lirez tous les passages par la suite à votre aise. Mais en tout cas, je prendrai chaque fois les passages les plus courts, les plus parlants. Donc, le prêt sans intérêt. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te servir de son gage. Donc c'est Exode 22, 25, Deutéronome 24, 10. En fait, ces passages sont loin de ce qu'on imagine aujourd'hui dans le cadre des investissements. Aujourd'hui, on prête de l'argent pour récupérer encore plus d'argent. Sinon, on ne prête pas. Ici, c'est un principe de solidarité entre croyants pour pouvoir subvenir aux besoins vitaux de chacun. Donc, nous ne devons pas fermer notre bourse aux besoins des autres. Et surtout, ne pas tirer davantage dans les circonstances malheureuses. N'oublions pas non plus que celui qui reçoit est censé rembourser. C'est important. On est loin d'une simple assistance, c'est un engagement mutuel. D'accord ? Le deuxième point, c'est le glanage. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc on parle du fruit du travail des mains, la récolte. Et toujours en souvenir de l'exil en Égypte, il est dit qu'il faut laisser une portion disponible pour les malheureux. Mais, si le malheureux veut en bénéficier, il devra aller récolter lui-même. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Donc, on ne donne pas comme ça, il y a quand même un effort à faire aussi de la part de celui qui reçoit. La dîme triennale. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a pas part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. C'est Deutéronome 14, 28, 29. On voit que Dieu donne une instruction, cette dîme, mais aussi il promet une bénédiction. Nous sommes tenus d'obéir normalement sans rien attendre, mais Dieu nous connaît et il sait que pour nous motiver, quand il fait une promesse, ça nous donne quand même plus envie de le faire. Ça, c'est un Dieu d'amour. La jachère. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour la vigne et pour les oliviers. Exode 23, 10, 11. Donc la jachère, ce n'est pas seulement laisser la terre au repos, mais c'est aussi abandonner le fruit de cette terre au bénéfice des pauvres. Parce que la terre va quand même produire. De façon sauvage, mais elle va produire. Et donc ça, vous ne pouvez pas récolter. Ce sont les pauvres, les démunis qui y ont droit. Le droit de rachat. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi.
Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point avide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton herbe, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Donc, quand un juif était acculé au niveau financier, s'il était trop endetté, il pouvait se vendre comme esclave à ses frères juifs. Mais la 7e année, il était libéré de tout. Et en plus, il recevait un soutien financier de son maître pour redémarrer. Ça, c'est l'amour fraternel. Le gage. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc si quelqu'un est amené à vendre sa terre parce qu'il est endetté, eh bien c'est le même principe. Puisque tout appartient à Dieu, chacun recouvrera son bien l'année du jubilé. Donc c'est-à-dire au plus tard après 50 ans. Bien traiter les migrants. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Exode 23, 9. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. C'est quelque chose quand même d'interpellant aujourd'hui aussi en tant que chrétien. Et on voit que de moins en moins les étrangers sont bien accueillis. Nous avons un travail à faire à ce niveau-là. Et chaque fois, le texte se termine par « Je suis votre Dieu ». Je suis votre Dieu, ça veut dire quoi? Je suis votre référence, je suis votre secours. Dieu est le Dieu des gens sans défense, comme notamment l'immigrant, comme le pauvre, comme le démuni. Un immigrant perd la protection de son pays, il faut être clair. Et donc nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons avoir le regard de Dieu sur ceux qui sont sans défense, sans référence. C'est à nous de travailler là-dessus. Tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays de l'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs crimes. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. C'est hard, hein? C'est dur. Dieu ne mâche pas ses mots. Mais les êtres sans défense doivent être une priorité dans notre comportement si nous sommes vraiment des disciples qui aimons notre prochain. Le juste salaire, tu n'opprimeras point ton prochain, tu ne raviras rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Dieu met les points sur tous les i. Et le juste salaire, c'est quelque chose d'évident, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait dire, mais pour Dieu, c'est quelque chose d'important. À notre époque, chacun essaye de tirer le maximum de profit pour lui. Et donc, ceux qui ont des salariés, ils ne sont pas souvent guidés par la notion de juste salaire, mais par le plus petit salaire possible. Parce que justement, plus il paye les salaires, moins il gagne pour lui. C'est une question de logique. Mais dans le royaume de Dieu, c'est un autre état d'esprit. Et nous, je le rappelle, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Une justice égalitaire. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Lévitique 19, 15. En fait, la justice de Dieu, la justice selon Dieu, elle est parfaitement équilibrée. Elle ne va faire aucune préférence, quel que soit le statut social, quelle que soit la richesse ou la pauvreté de la personne. On ne peut pas favoriser
ni le pauvre ni le riche. D'ailleurs, Exode 23, 3 dit « Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès ». On aurait peut-être tendance, dans une notion de politiquement correct, en tant que chrétien, de favoriser celui qui est démuni. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la discrimination positive. Vous avez déjà entendu ça. Ben, c'est pas logique du tout. C'est pas selon Dieu, ça. C'est vrai que le pauvre est souvent démuni face à la justice. C'est vrai qu'il est souvent en position de grande faiblesse. Mais pour Dieu, ce que nous devons faire, nous, c'est équilibrer, pas favoriser. Que chacun ait le droit d'être défendu de la même manière, sans aucun favoritisme, riche ou pauvre, j'insiste bien. Alors, en conclusion de ce passage, il y a deux déclarations qui pourraient sembler contradictoires. On dit souvent ça. Dans Deutéronome 15, 4, 5, il dit « Toutefois, il n'y aura pas d'indigence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. » Et le deuxième passage est dans Deutéronome 15, 11, donc un tout petit peu plus loin. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Alors, comment comprendre ça? C'est tout simplement quelque chose de très réaliste. Si nous, les chrétiens, nous appliquions mieux la parole de Dieu, eh bien, la plupart des pauvretés trouveraient leur solution. Mais comme, et ça, c'est la Bible qui le dit, l'iniquité grandit, la charité du plus grand nombre se refroidit. Alors si nous ne pouvons pas tout faire en tant que chrétiens, Dieu attend que nous agissions dans notre sphère d'influence avec simplicité envers ceux qui sont dans le besoin. Avant de juger, il faut soigner l'urgence. Ensuite, nous pouvons aider à reconstruire la vie. Nous devons être les amis de ceux qui sont en difficulté. Voilà pour le Pentateuque. Alors, les psaumes et les proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tous tes revenus. Alors les greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est clair que la santé du corps est une bénédiction de Dieu et Dieu aime nous le rappeler. Seulement, Dieu ne nous a pas promis que nous ne serions jamais malades, parce qu'il ne veut pas que nous soyons des hyper-spirituels et que nous négligions les promesses qui sont liées à nos actes de foi. Donc les œuvres de la foi sont liées avec des promesses. Donc notre intérêt, c'est d'apprendre à aimer mieux Dieu d'abord et puis notre prochain. Beaucoup d'entre nous aspirent au réveil. Et c'est vrai que ce réveil, vous le savez, on en parle souvent, est annoncé un peu partout. Il y a des manifestations prophétiques et de la louange vivante, oui, mais rien ne se produit réellement depuis de très nombreuses années. Si ce n'est des promesses qui ne sont pas tenues. Il y a des bénédictions, effectivement, ponctuelles. C'est une très bonne chose, mais ça ne s'appelle pas un réveil. La question est de savoir si nous avons suffisamment prêché sur l'amour du prochain au point de casser les pieds des chrétiens. L'amour du prochain, c'est beaucoup plus exigeant que des recettes ultra rapides de réveil qui ne fonctionnent pas. L'amour du prochain, ça demande de nombreuses années de formation et d'expérience. Et ça va à contre-courant des mentalités de notre époque où tout doit aller vite. Dieu veut que nous prenions le temps d'apprendre à nous aimer
pour que le réveil survienne et dure. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Psaume 37, 25, 27. Ça, c'est l'économie de la grâce. Avant même l'alliance de la grâce qui a été signée par le sang de Jésus. Dieu ne change pas. Si vous donnez, vous recevrez. Alors, si vous avez peur du lendemain parce que vous ne gagnez pas assez d'argent, parce que vous avez des choses, eh bien, apprenez à donner et vous recevrez, simplement. C'est la seule recette. Dieu est bon envers les plus fragiles. C'est une autre vérité. Et on prendra le psaume 143 qui dit « Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. » Dieu a une attention particulière pour les plus faibles et il nous invite à partager cette attention-là. Ce n'est pas seulement faire l'aumône, donner quelques pièces et être tranquille, mais c'est redresser aussi en agissant à propos. C'est pour ça que les églises doivent faire des œuvres sociales. C'est pour venir en aide aux plus pauvres. Dieu nous juge selon notre attitude envers les pauvres aussi. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Dans ces deux cas, le jugement de Dieu sur le croyant est positif s'il applique le concept de l'amour du prochain. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Et donc, nous avons vu les deux versets de Proverbe 19, 17 et Psaume 37, 26 qui sont positifs. Ici, dans le Proverbe 14, 31 et 17, 5, ils sont négatifs. Si nous méprisons celui qui est dans le besoin. Et même se réjouir du malheur de quelqu'un qui nous a fait du tort est punissable aux yeux de Dieu. Nous devrions apprendre à y faire plus attention. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe 41, 2, 4. C'est clair que le regard de Dieu est souvent sévère. Non, pas souvent. Personne ne réagit. Parfois sévère. Mais il est très souvent rempli de miséricorde et de compassion. Il sait que l'obéissance, ça nous coûte. Et donc, en contrepartie, il nous comble de bénédictions. L'homme qui revêt Christ n'a pas les mêmes caractéristiques que l'homme naturel, que nous étions avant, n'oublions pas. Dieu en tient compte pour nous exhorter, pour nous encourager et pour nous récompenser. On parle beaucoup de pauvres, mais il faut quand même savoir que la pauvreté n'est pas une valeur aux yeux de Dieu. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Proverbe 38, 9. En fait, il faut être très clair. Ni la pauvreté, ni la richesse ne conviennent aux chrétiens. Point. Rien d'autre à dire. Les prophètes. On va voir quelques passages, évidemment. On ne peut pas tout prendre, mais on va prendre quelques passages. Dans Ésaïe 1, 16, 17, il est dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant vos yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Quand Dieu a des mots durs vis-à-vis de nous, c'est parce qu'il perçoit notre indifférence, nos cœurs fermés, comme une oppression envers les démunis. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Ésaïe 5, 8.
c'est de l'égoïsme. Et l'égoïsme, Dieu le hait. Plus nous occupons de place, moins il y en a pour les pauvres. Soyons clairs. Qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits, Ésaïe 5, 23. C'est un déni de justice. Et ce déni de justice se trouve déjà dans le Pentateuque. On n'y reviendra pas. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Ésaïe 10, 1, 2. Il est clair qu'une personne sans défense est aussi une personne isolée et donc une proie facile. Mais Dieu veille et nous devons veiller en tant que chrétiens. Ézéchiel. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Ézéchiel 16, 49. Donc au travers de ce prophète, Dieu dénonce l'orgueil. Sodome était dans une sécurité matérielle évidente, et donc ils n'ont pas pris soin du malheureux. C'est grave devant Dieu de passer à côté des pauvres sans se soucier d'eux. C'est grave de ne penser qu'à soi et à soi prioritairement avant les autres. Jérémie, ils s'engraissent, ils sont brillants d'un bon point, ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas de droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Aujourd'hui, on est sous le temps de la grâce et pas de la loi, mais on ne peut pas rester insensible aux réprimandes de Dieu et à ses jugements contre son peuple. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous sommes son peuple. N'oublions pas. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Jérémie 7, 5, 7. Évidemment, il y a l'idolâtrie. Mais outre le fait de pratiquer l'idolâtrie, le respect des moins nantis est prioritaire pour que Dieu nous bénisse. Si nous n'avons pas le cœur pour les autres, Dieu ne nous bénira jamais. Amos. Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés de la forteresse, dit l'Éternel. Dieu dit clairement que si nous ne sommes pas attentifs à ceux dans le besoin, nous risquons des tribulations, c'est-à-dire des châtiments. Louer Dieu et dire qu'on aime Dieu ne suffit pas, soyons clairs. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Amos 5, 11. C'est vrai, de nouveau, nous sommes sous le temps de la grâce. Et nous sommes convaincus que Dieu est patient de manière extraordinaire et fidèle. Mais entendre les conséquences d'un manque d'amour du prochain tel qu'il les donne là, ça doit nous troubler, ça doit nous interpeller, ça doit nous secouer. Et ça doit surtout nous faire comprendre qu'aujourd'hui, certaines choses nous arrivent à cause d'un tel comportement. C'est ça qui est primordial. Michée.
Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent, quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici je médite contre cette race un malheur, vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Michée 2, 1, 3. Pas beaucoup de commentaires à faire. Tout qui ne respecte pas son prochain se met dans une situation très compliquée. Zacharie. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Zacharie 7, 8, 10. C'est vrai que c'est toujours la même chose, et on voit que ce sont toujours le même type de passage. On pourrait croire que Dieu va relever d'autres types de péchés. Mais curieusement, c'est toujours l'oppression des pauvres qui vient en premier. C'est intéressant de voir. Ce n'est pas qu'il ferme les yeux sur les autres transgressions, d'accord. Mais pour lui, tout comportement est insuffisant si l'amour n'est pas exercé envers les démunis. Et si nous ne le faisons pas, sa colère va grandir contre nous. Malachie. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Malachie 3,5. Donc, c'est peut-être un verset à retenir, un verset à mémoriser, un verset à noter et à placer quelque part chez soi, et le relire régulièrement pour se rendre compte que nous sommes certainement loin de ce que Dieu attend de nous. Les prophètes. On va voir quelques passages évidemment, on ne peut pas tout prendre, mais on va prendre quelques passages. Dans Ésaïe 1, 16, 17, il est dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant vos yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Quand Dieu a des mots durs vis-à-vis de nous, c'est parce qu'il perçoit notre indifférence, nos cœurs fermés, comme une oppression envers les démunis. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Ésaïe 5,8. C'est de l'égoïsme. Et l'égoïsme, Dieu le hait. Plus nous occupons de place, moins il y en a pour les pauvres. Soyons clairs. Qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits, Ésaïe 5, 23. C'est un déni de justice. Et ce déni de justice se trouve déjà dans le Pentateuque. On n'y reviendra pas. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin, Ésaïe 10, 1, 2. Il est clair qu'une personne sans défense est aussi une personne isolée et donc une proie facile. Mais Dieu veille et nous devons veiller en tant que chrétiens. Ézéchiel. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Ézéchiel 16, 49. Donc au travers de ce prophète, Dieu dénonce l'orgueil. Sodome était dans une sécurité matérielle évidente, et donc ils n'ont pas pris soin du malheureux. C'est grave devant Dieu de passer à côté des pauvres
sans se soucier d'eux. C'est grave de ne penser qu'à soi et à soi prioritairement avant les autres. Jérémie, ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint, ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas de droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Aujourd'hui, on est sous le temps de la grâce et pas de la loi, mais on ne peut pas rester insensible aux réprimandes de Dieu et à ses jugements contre son peuple. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous sommes son peuple. N'oublions pas. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Jérémie 7, 5, 7. Évidemment, il y a l'idolâtrie. Mais outre le fait de pratiquer l'idolâtrie, le respect des moins nantis est prioritaire pour que Dieu nous bénisse. Si nous n'avons pas le cœur pour les autres, Dieu ne nous bénira jamais. Amos, écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés de la forteresse, dit l'Éternel. Dieu dit clairement que si nous ne sommes pas attentifs à ceux dans le besoin, nous risquons des tribulations, c'est-à-dire des châtiments. Louer Dieu et dire qu'on aime Dieu ne suffit pas, soyons clairs. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Amos 5, 11. C'est vrai, de nouveau, nous sommes sous le temps de la grâce. Et nous sommes convaincus que Dieu est patient de manière extraordinaire et fidèle. Mais entendre les conséquences d'un manque d'amour du prochain tel qu'il les donne là, ça doit nous troubler, ça doit nous interpeller, ça doit nous secouer. Et ça doit surtout nous faire comprendre que aujourd'hui, certaines choses nous arrivent à cause de tel comportement. C'est ça qui est primordial. Michée. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent, quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici je médite contre cette race un malheur, vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Michée 2, 1, 3. Pas beaucoup de commentaires à faire. Tout qui ne respecte pas son prochain se met dans une situation très compliquée. Zacharie. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Zacharie 7, 8, 10. C'est vrai que c'est toujours la même chose, et on voit que ce sont toujours le même type de passage. On pourrait croire que Dieu va relever d'autres types de péchés. Mais curieusement, c'est toujours l'oppression des pauvres qui vient en premier. C'est intéressant de voir. Ce n'est pas qu'il ferme les yeux sur les autres transgressions, d'accord. Mais pour lui, tout comportement est insuffisant si l'amour n'est pas exercé envers les démunis. Et si nous ne le faisons pas, sa colère
va grandir contre nous. Malachie. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Malachie 3,5. Donc, c'est peut-être un verset à retenir, un verset à mémoriser, un verset à noter et à placer quelque part chez soi, et le relire régulièrement pour se rendre compte que nous sommes certainement loin de ce que Dieu attend de nous. Alors, le Nouveau Testament, l'amour du prochain est bien présent, évidemment, et s'affirme encore plus dans le Nouveau Testament. Et Jésus est le modèle à suivre. D'abord dans la pauvreté et le service. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. On l'a déjà dit, mais c'est vrai. Jésus aurait pu ne pas naître pauvre. Il aurait pu venir dans une famille de haut rang, voire royale. Mais tout a une signification. Et ce choix de Jésus démontre son humilité, une humilité absolue, parce qu'il a voulu s'identifier aux plus démunis. Rappelez-vous, il n'avait pas une pierre pour mettre sa tête, pour dormir. C'est d'ailleurs ce qui a posé un problème pour les Juifs, concernant le Messie qu'ils attendaient. Pour eux, ce Messie devait être de lignée princière, élevé dans la dignité et reconnu par le monde, sinon c'était un blasphème. Mauvaise compréhension des choses. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Donc, Jésus est venu pour servir. Et tout qui a la prétention de vouloir un ministère ou un service quelconque dans l'Église doit partir du principe d'être serviteur. Il n'est pas interdit de vouloir être le premier, mais alors il faut se mettre au service des autres jusqu'à une sorte d'esclavage. Tout qui n'a pas cette notion ne peut pas être ministère. Et un membre de l'Église, c'est la même chose. S'il veut une place dans l'Église, il doit faire preuve d'humilité et être comme Jésus, serviteur. Et c'est un abaissement qui est cohérent, évidemment, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Si on ne s'abaisse pas, on ne va pas aider le malheureux. La bonne nouvelle annoncée aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18, 19. Quand Jean s'est retrouvé en prison et qu'il a eu un moment de flottement, un moment de doute, Jésus l'a rassuré en envoyant ses disciples lui dire le résultat de son travail. La bonne nouvelle, associée au miracle, est annoncée aux pauvres. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, et qui est le Christ, le Seigneur. » Donc les premiers témoins de la naissance de Jésus, ce sont les bergers. Et les bergers, techniquement, c'était des gens très pauvres. Ils ne pouvaient pas suivre les enseignements dans les synagogues. Ils étaient dans les prés. Ils ne pouvaient pas approfondir les choses de Dieu. Et puis, pendant tout son ministère, Jésus est régulièrement allé vers les péagers, les gens de mauvaise vie. Il ne dédaignait pas de faire des miracles terre à terre, on va dire.
pour les bienfaisants, souvent c'était scandaleux, parce qu'il a fait passer la guérison de malades avant le respect scrupuleux du sabbat et bien d'autres choses. Il n'a rien enlevé à la loi, mais il l'a transcendée en gérant les priorités. Il n'est donc pas venu prioritairement pour répondre aux interrogations des érudits de la parole, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. L'image parfaite de Christ, c'est le pauvre. Le pauvre est toujours le pauvre. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Vous aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est un idéal. C'est clair, il faut être honnête, on n'atteindra pas cet idéal. Il n'y a que Jésus qui était capable d'atteindre cet idéal. Mais, comme pour tout, nous devons tendre vers cet idéal en franchissant le plus d'échelons possible. Dans la parabole du riche et de Lazare, tiens, nulle part il n'est dit que le riche a maltraité le pauvre. Il est simplement dit que le riche est resté indifférent, en vaquant à ses occupations, sans se tracasser du pauvre. Est-ce que ce n'est pas trop souvent la manière de vivre des chrétiens, de se tracasser pour eux-mêmes et de négliger ceux qui sont autour d'eux? L'église des Actes des Apôtres, c'est l'église du premier temps de la grâce, la toute première église. Alors comment s'est recrutée cette église? Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Donc la première église était composée de gens les plus simples. Il y avait bien quelques érudits, il y avait bien quelques nantis, mais la majorité des gens étaient des gens simples. Il faut dire que l'intelligence et la culture sont souvent des pièges qui empêchent de laisser agir le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que souvent, les intellectuels ne sont pas facilement convaincus. Alors, comment l'Église vivait la solidarité? On prendra par exemple Actes 2, 44-45, tout le monde les connaît. Hein. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. En fait, on ne peut faire ça que si on a le cœur ouvert aux autres. On doit avoir le cœur pour tout mettre en commun, parce que c'est une solution idéale. Il n'y avait ni pauvre ni riche grâce à ça. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait égalité selon ce qu'il est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc nous sommes, je rappelle, des intendants des choses de Dieu, et tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le confie. Donc, il faut gérer de façon sage. Et gérer de façon sage, ça ne veut pas dire se dépouiller de tout. Mais nous devons agir d'une manière fondée sur l'égalité entre frères face à chaque situation.
Comment les veuves dépourvues de revenus étaient prises en charge? En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ici, le problème des veuves était quelque chose d'important. Et pour régler ce problème, eh bien, les apôtres, qui étaient déjà surchargés, ont cherché une solution adéquate. Ils ont nommé des diacres, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit, pour prendre leur relais et leur permettre de continuer à assumer leur ministère. C'est nécessaire de déléguer des responsabilités matérielles et spirituelles. Mais évidemment, nous devons veiller à qui nous faisons. En tout état de cause, il faut que ces gens aient l'amour du prochain en eux. Dieu a la même exigence fondamentale de base pour chaque fonction, même pour ceux qui s'occupent des œuvres sociales. Nous devons avoir l'amour de l'autre, du prochain, en nous, absolument, si nous voulons être conformes à la volonté de Dieu. L'amour fraternel est prioritaire, même si l'amour du prochain est incontournable, comme on l'a déjà vu précédemment. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi, Galates 6:10. Vous remarquerez quand même que dans les églises, souvent, les prophéties que l'on donne incitent rarement au soutien financier d'autres communautés. C'est même plutôt le contraire. On va souvent inciter les gens, soi-disant parce qu'on a reçu des prophéties, pour financer des projets dans notre propre église locale ou pour le ministère. Mais il ne faut pas oublier que nous vivons au milieu de frères et sœurs qui font partie du même royaume que nous et qui ont des besoins cruciaux et que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ces besoins. Avec Dieu, nous sommes comblés et cela nous réjouit. Mais il faut arrêter de croire que c'est un dû définitivement acquis. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est pour subvenir aux besoins des autres et pas pour nos propres poches. Annoncer la bonne nouvelle, ça se fait en même temps que de soutenir matériellement ceux qui sont dans la difficulté. Les épîtres. On a déjà cité des passages, mais on va encore reprendre quelques-uns. Celui qui est riche recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La richesse et la pauvreté, ça se fait sur des critères souvent locaux. Dans les pays riches, nous sommes riches en général. Et nous devrions apprendre à moins gaspiller au regard des besoins qui sont criants dans d'autres continents. Nous devrions nous priver de certaines choses, ne pas gaspiller pour utiliser ces moyens pour ceux qui en ont besoin. Ce serait déjà un grand pas pour plus d'équité. Comme on l'a dit, Dieu ne demande pas que nous nous dépouillions de tout et que nous vivions misérablement, non. Mais il nous demande de prendre conscience d'où nous vivons et de tous les avantages qui en découlent pour penser un peu plus aux autres qui n'ont pas la même opportunité. N'oubliez pas que la vraie richesse est dans le ciel, pas sur terre. Visiter les pauvres et les orphelins. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Avoir de la sollicitude pour eux
les malheureux, ça ne nous dispense évidemment pas de la sanctification nécessaire. Mais la vraie religion consiste à visiter les veuves et les orphelins. C'est une réalité biblique, point. Et enfin, pas d'acception de personne. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'aspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme les transgresseurs. Notre tendance charnelle, il faut être clair, elle va donner les bonnes places aux gens qui nous paraissent fréquentables ou une certaine notoriété. On va accueillir différemment quelqu'un qui est pauvre de quelqu'un qui est riche. Souvent. Eh bien, pour Dieu, c'est un péché. Aimer l'autre, c'est justement ne faire aucune différence, aucun privilège par rapport à quelque donnée que ce soit. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.